Voilà, on reprend en direct sur le Forum des luttes, c'est la troisième partie de l'émission. Nous avons eu un programme chargé, comme on s'était dit, les discriminations antisyndicales. Nous avons bien pu maintenant, à l'instant, partager la détermination, le courage de nos camarades travailleurs sans papier, leur apporter une fois de plus tout notre soutien lors de cette séquence. Et maintenant, un petit peu sans transition, j'ai envie de dire, avec les luttes des travailleurs sans papier. Nous avons notre correspondant responsable des questions internationales au Forum des luttes, avec un titre aussi pompeux, ça va le faire rigoler. En tout cas, le camarade qui gentiment nous prépare chaque semaine une petite intervention, un éclairage sur les luttes au niveau mondial. Et donc nous avons Charles Haro au téléphone avec nous. Nous allons voir si il nous entend bien et si cela passe correctement. Charles, est-ce que tu es là? Allô? Ce soir, on a quelques problèmes à régler. On va les régler techniquement et on va te donner la parole. D'accord. Tu peux. Essaye de parler, Charles. Eh bien, ça y est, je te parle. Est-ce que vous m'entendez? On est moyen, on va essayer autre chose. Bouge pas. Allô, Charles, t'es là? T'es là, Charles? Ouais. Bon, on va essayer comme ça a l'air de passer là. Ouais, ce qu'on est revenu au temps de la résistance, là. Ouais, c'est ça. Ben, on bricole, on s'entraîne. Écoute, bon... oui, on t'a demandé le soir dans le Forum des luttes, alors il y aura pas que toi, rassure-toi, mais en tout cas, avec plaisir, on te retrouve pour nous parler un petit peu, nous donner un éclairage sur ce qui se passe dans le monde, parce que nos luttes, on sait bien qu'elles sont connectées à ce qui se passe ailleurs. On sait bien que les travailleurs ont les mêmes ennemis partout dans le monde à affronter, le même système en face. Donc on te donne la parole parce que c'est un peu carte blanche pour toi de nous faire un éclairage sur ce qui se passe au niveau mondial en ce moment. Oui, carte blanche, j'ai commencé par parler de l'Afrique. Donc, non, moi je trouve que la situation dans le monde, elle montre une grande diversité et beaucoup de choses qui bougent. Par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a ce rassemblement c'est au niveau des États, mais c'est maintenant officiel. On a au moins 4 États et sans doute 8 à terme qui vont abandonner le franc CFA, ce qui est un grand progrès parce que ça veut dire qu'on va en finir avec un vestige de la colonisation et que les syndicats et les partis progressistes dans cette région du monde réclamaient à corps et à cri depuis des années. Voilà, là il y a eu encore à Accra au Ghana, la semaine passée, une réunion qui a officialisé l'accélération de l'abandon du franc CFA. Le deuxième endroit où ça bouge, c'est en Corée. Alors les médias en ont un peu parlé, mais ils ont bien reparlé du rôle du syndicat et notamment du KCPU de Corée du Sud qui a fait bouger les lignes, non seulement sur la question de la répression syndicale, puisqu'il y a eu à l'occasion des Jeux Olympiques un nombre important de libérations de syndicalistes qui étaient emprisonnés et qui ont été libérés. Mais il y a eu aussi cette aspiration que plus personne ne peut se gâter à la réunification de la Corée et donc par voie de conséquence à ce que les Américains arrêtent d'occuper la moitié du pays, quoi. Et puis si on peut dire parmi les choses qui bougent, c'est aussi l'Afrique du Sud. On a parlé du départ de Zuma à la télé et à la radio, sans jamais, moi je ne l'ai pas entendu, parler du rôle du syndicat dans ce départ. Il y avait bien sûr des histoires de corruption, mais comparé à nos présidents, à nous, Zuma il était presque innocent, mais c'est surtout les questions de lutte pour le pouvoir économique, comme le dit le syndicat. Et il y a eu une énorme journée de grève en septembre dernier. Et là, le 8 mars, là, il y a une nouvelle journée de grève qui est annoncée et qui veut pousser dans le bon sens l'Afrique du Sud, c'est-à-dire vers plus d'égalité sociale, plus vers de pouvoir aux travailleurs.
Camarade, Après, je voulais te poser une question là, c'est parce qu'on a des camarades sans papier là, et notamment du Sénégal, et on a discuté effectivement du franc CFA, et tu nous as dit qu'il y avait plusieurs pays donc qui ont décidé à Accra d'abandonner le franc CFA. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les pays pour l'instant qui ont décidé d'abandonner le franc CFA? alors, pour le moment, il y a le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Niger. Mais ce qui est prévu, c'est que ça s'étende à toute la CEDEAO, c'est-à-dire à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc ce qui engloberait y compris le Sénégal et les autres États d'Afrique de l'Ouest qui sont encore sous le franc CFA. En sachant qu'il y a des situations différentes selon les pays, parce qu'il y a des pays où le franc CFA est la seule monnaie du pays, et des pays où il y a deux monnaies qui cohabitent. Donc si on allait vers cette situation, ça aurait forcément, ça serait quelque part, Ah oui, oui. ça aurait des conséquences pour même l'impérialisme français et puis pour Tout à fait, il y tout à aurait des fait. grandes conséquences pour nous. Mais moi, juste, il faut se rappeler qu'au moment des indépendances, c'est-à-dire dans les années 50-60, Modibo Keïta, le premier chef d'État du Mali, qui voulait en finir avec le franc CFA, il a été assassiné par la France pour cela. Et tout le mouvement panafricain de l'époque a été victime de ce qu'on a appelé la France-Afrique, avec les cabinets noirs de Gaulle et des suivants, tout simplement parce qu'à l'époque, les chefs d'État et les peuples voulaient s'en sortir par eux-mêmes sans subir l'impérialisme, notamment de la France. Et là, c'est un retour en porte du panafricanisme. Alors, il n'est pas forcément toujours sur les mêmes bases, toujours progressiste, mais en tout cas, les syndicats dans cette région du monde, ils poussent pour que se débarrasser de la tutelle de l'impérialisme français. Aider à cela, alors ça peut paraître paradoxal, mais ça s'explique, par la Russie, qui avait mis en demeure la France d'en finir avec ça, parce que évidemment, ça force complètement toutes les relations mondiales dans cette région pour le commerce et pour les échanges commerciaux. Ouais, Charles. Puisqu'on est, on doit bien sûr, on s'est promis de faire des éclairages sur l'international, mais en même temps, on doit tenir un petit peu nos délais, comme à la télé un peu. Oui, on a la page de pub qui arrive. Et non, blague à part, on est à l'aube du 8 mars. Oui. Et je sais qu'au niveau mondial, il y a un événement qui mériterait qu'on puisse discuter quelques minutes autour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement? Oui. Il y a le congrès des femmes travailleuses à l'initiative de la FSM là, qui se tient à Panama. Alors, au moment où je parle, parce que c'est du 8 au 10 mars, on n'a pas encore tous les inscrits, mais on a déjà au moins 50 pays de rassemblés qui seront représentés. Et donc, ça va être non seulement sur les questions d'égalité hommes-femmes, mais aussi la prise en main des luttes sur par les travailleurs, des entreprises et du pouvoir économique. C'est très fort dans les documents qui préparent ce rassemblement. C'est à la fois l'égalité et à la fois la prise de pouvoir économique. Quoi. Ce que tu nous apprends là, par exemple, c'est rideau dans les médias. Aucun média n'en parle. Ah non, mais ça, bien sûr. Comme ils ne parlent pas de ce qui se passe en ce moment, au moment même où ils se parlent là, il y a un congrès en Afrique du Sud, Zimbabwe et Zambie sur la question des minéraux pour arriver à s'organiser ensemble pour résister au pillage des pays du Nord, des minéraux qui font la richesse de ce pays-là. Écoute, je te remercie beaucoup de tous ces éclairages. Continue, je t'en prie. Il va y avoir, c'est la semaine prochaine, mais autant qu'on le sache maintenant, c'est historique, une réunion des amis et affiliés de la FSM aux États-Unis, pour la région des États-Unis. Alors, le secrétaire général de la FSM a été interdit de visa aux États-Unis. Quelque part, c'est rassurant, ça prouve que les Américains et Trump, il s'est mis au sein des ennemis.
Mais ce qui veut dire que là-bas aussi, dans ce pays, le premier pays belge du monde, il y a des travailleurs qui veulent venir avec cet ordre capitaliste international. Mais je ne vais pas dire, je pourrais rester encore une heure sur l'international, mais c'est Non, pas non, le mais on va bientôt arrêter l'émission. Donc, on va te remercier déjà de ton intervention, de tes éclairages. Et à chaque fois, la semaine dernière, c'était pareil. Cette semaine, c'est aussi bien. On te remercie à chaque fois de tes interventions et surtout de nous apporter cet éclairage mondial dans cette émission. Écoute, c'est avec plaisir, et puis je trouve que votre initiative, elle est très importante, elle donne la voix. J'ai essayé de partager, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas arrivé, mais voilà, en tout cas, il faut continuer au-delà des difficultés techniques. Écoute, 3 thèmes à cette émission aujourd'hui. Le premier, discrimination antisyndicale, et le deuxième, à l'honneur des camarades des travailleurs sans papier en grève. Là, on est censé maintenant arriver sur un petit point, parce qu'on va pas faire un très grand point, sur la question du 22 mars. On voulait éventuellement avoir, puisqu'on t'a au téléphone, ton sentiment sur le 22 mars et sur les suites. Comment on peut agir là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir, d'après toi, avoir le 22 mars à la hauteur de la réponse à Macron et à sa bande? Après ton intervention, on se mettra un peu de musique par contre, et on aura d'autres interventions qui arrivent. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça se prépare comment là-bas? Mais moi, je trouve que sur le 22 mars, nous, on a eu un très bon tremplin qui a été le 22 février dans notre département. Quand on a fini la manif du 22, moi, je voyais tous les copains qui disaient, bon, le mois prochain, on est là, on sera là. Et je crois que cette notion on peut pas laisser faire, il faut se battre, il faut qu'on assume nos responsabilités quotidiennes, elle grandit, avec les difficultés de l'organisation des boîtes aujourd'hui, hein, les petites boîtes, les sous-traitants, les métiers, la précarité. Et justement, il faut qu'on arrive, pour préparer le 22 mars, non seulement à mobiliser les grandes corporations, mais aussi tout ce qui est autour, les chômeurs, les précaires, d'une façon ou d'une autre, qui sont dans l'action le 22 mars. Et ça, c'est le rôle non seulement de la société, mais aussi de tous ceux qui veulent se battre à ses côtés pour empêcher que Macron réussisse son projet d'imposer la loi des propriétaires contre des lois gagnées par les travailleurs. On est d'accord. On reste mobilisés. On a vu ce que vous avez fait dans les Bouches-du-Rhône le 22 mars. Le 22 février, ça a été un exemple pour nous tous. On va essayer de faire tous aussi bien le 22 mars. Là, on a pris une décision, là, déjà, une décision forte dans le Forum des luttes. On passera pas de musique. On va faire sauter la coupure musique et on va enchaîner pour pouvoir continuer de discuter du 22 mars. Donc, tu vois, on est quand même des sacrés barjots. Mais par contre, on te remercie, Charles, d'être intervenu et on te dit à bientôt. On va essayer effectivement à la fois de régler nos problèmes techniques, mais surtout de partager encore plus cette émission. À bientôt, Charles. Merci à vous. Allez, Salut. ciao, ciao. Salut camarades.